Salut chers collègues, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo pour vous parler toujours des compétences parce que on essaie de démontrer à tous nos collègues que la sécurité n'est plus un métier comme avant. On a acquis beaucoup de compétences au fur et à mesure qu'on avance dans ce métier. Et tout dépend du secteur d'activité dans lequel vous êtes affecté. Si vous êtes dans la sûreté, des sites sensibles, gère les aéroports, les tribunaux, et ainsi de suite. Je vous ai parlé dernièrement des compétences qu'on acquiert. Si vous êtes, par exemple, aujourd'hui, nous allons parler d'un site industriel de produits chimiques. Il y a des compétences énormissimes qu'on va acquérir. Et à chaque fois, je fais juste un survol parce que il ne s'agit pas de faire de longues vidéos. C'est juste de faire des vidéos courtes de 5 minutes, mais on essaie de survoler pour que vous compreniez tout simplement qu'il y a des choses qu'on acquiert et on ne rentre pas en détail. Donc, sur des sites de produits, par exemple, chimiques et industriels, on fait une formation d'abord de sécurité, sur la sécurité liée aux sites concernés, les démarches à suivre, les EPI adéquats à avoir, parce qu'il faut savoir par exemple que sur un site de produits chimiques, c'est une bombe, donc on peut exploser à tout moment, une simple odeur comme ça, vous tombez raide mort. Donc on a des détecteurs d'odeur, le détecteur NH qui détecte l'ammoniac, le détecteur NO2 qui détecte le dioxyde d'azote. Il faut savoir les régler, il faut savoir les utiliser. Et en plus de ça, maintenant, ça c'est juste une habilitation que vous devez acquérir pour y travailler. Maintenant, pour travailler, il y a une autre formation qui vous confère une autre habilitation, TMD, transport des matières dangereuses. Donc, qui vous permet maintenant d'avoir d'autres connaissances, par exemple, sur le contrôle, parce que ce sont les agents de sécurité qui contrôlent tous les équipements, tous les camions que vous voyez souvent passer avec des camions citernes avec des plaques oranges. Et ces plaques oranges avec des numéros, les numéros qui sont écrits sur cette plaque orange, traduisent tout simplement un certain nombre de produits chimiques que tout le monde ne peut pas connaître. Un agent de sécurité qui va voir par exemple 50 sur 24, 26, il saura que c'est du NASC. Le NASC, c'est du nitrate ammonium solution chaude. Et un autre agent de sécurité qui travaille dans le domaine, qui va voir passer un camion avec le numéro 80 26 72, il va vous dire c'est de l'alcali, c'est une solution chimique. Ainsi de suite. Il y a énormément de choses comme ça qu'on ne peut pas dire sur. Je suis pas en train de faire un cours, évidemment. Donc, comme je vous disais ces formations-là permettent à l'agent de sécurité qui travaille sur le site d'avoir une bonne connaissance pour son contrôle, parce qu'il doit contrôler d'abord les habilitations du chauffeur pour s'assurer que c'est un professionnel. Parce qu'on peut prendre n'importe qui et l'envoyer chercher des produits qui vont aller utiliser ensuite pour commettre des attentats ou autre chose. Donc c'est pour ça que on s'assure qu'il a des habilitations. L'agent de sécurité doit savoir de quoi il s'agit. Et puis, l'équipement qu'il doit avoir. Il faut un équipement spécifique par rapport à ça. Donc, il existe un certain nombre de contrôles de sûreté qui prouvent que le chauffeur, c'est pas un premier venu qu'on a choisi. Donc, et après ça, on contrôle son poids à vide, à l'entrée. Une fois qu'il a été chargé, on recontrôle parce que, par exemple, il y a des spécificités. On ne peut pas vous donner 2 tonnes au lieu d'1 tonne, ainsi de suite. Ou vous donner 1 tonne et demie, ainsi de suite. Donc, et dans ces contrôles-là également, il faut que le chauffeur connaisse qui est son donneur d'ordre. Il doit donner un numéro, un code qu'on lui remet. Il doit connaître le nom du donneur d'ordre. Il doit connaître également le produit qu'il est appelé à transporter et la destination finale. Tout ça, ce sont des agents de sécurité qui contrôlent cela. Et tout cela se fait sur des ordinateurs et sur le terrain. Donc, ce sont des compétences qu'on acquiert. Donc, c'est tout simplement pour vous dire, tout simplement, c'est dans un domaine de sûreté et de logistique en même temps. Et je vais vous dire que dans une autre plateforme de logistique qui transporte autre chose que les produits chimiques, c'est complètement différent. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Tout simplement, c'est que vous compreniez, chers collègues, qu'on a énormément de compétences. Et ici, j'en appelle donc aux collègues qui travaillent, par exemple, dans le domaine de la sûreté nucléaire.
de nous, de se joindre à nous et peut-être nous expliquer aussi les compétences qu'ils ont parce que c'est complètement, je suis sûr que c'est complètement différent. Donc voilà, chers collègues, il faut donc que vous compreniez qu'on a un travail qui peut être très intéressant quand on s'y intéresse de près, quand on le fait et surtout, c'est pour ça que nous devons nous réunir pour nous défendre. Abonnez-vous, likez et rejoignez-nous. Merci.